Alors, bonjour à tous. Via la magie du montage, je me retrouve devant vous pour vous expliquer que cette vidéo se composera en deux parties. La première étant la suite de la seconde, c'est quelque chose d'assez évident. Euh, ce qu'on fait le truc, c'est que vous avez une première partie où on va vous raconter des trucs, parce qu'en fait la vidéo était un peu longue. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, qu'on peut améliorer, ce qu'on doit garder. N'hésitez pas à nous dire également ce que vous attendez vous potentiellement et des sujets que vous voulez qu'on traite. Et puis bah encore une fois, une magnifique année à tous, à toutes, et bonne pratique pour les pratiquants, bonne fête pour ceux qui célèbrent les fêtes. Et puis bah on vous retrouve l'année prochaine avec plein de nouveaux concepts. On vous fait des bisous et à très vite. Ciao. Ah, abonnez-vous aussi. Et faut activer la cloche, je crois. Et ouais, laisse un like. Ouais, c'est bien ça. Bisous. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. On est de retour aujourd'hui pour pouvoir parler de nos attentes pour l'année 2024. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de LG et puis on va discuter de ça tous ensemble. LG, comment ça va? Salut à tous les gars. Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, On sort des fêtes, on sort de Noël. C'est... Je sais pas toi, mais moi j'ai bien mangé. ah, j'ai le ventre plein là. Actuellement, je peux combattre en heavyweight. Hein. Ah ouais. J'avoue là, le cut ça va être compliqué. Hein. Ah oui. Bon, en parlant de cut. Autre raconte-nous à O'Malley. Ah putain, tu fais référence à sa perte de poids? Ouais, bah c'est cutting, bah à sa catégorie aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'on avait eu ce débat la dernière fois. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'information, on avait eu ce débat là, et c'est vrai qu'O'Malley, par rapport à sa taille, ça avait choqué LJ le fait qu'il cut énormément Ouais, grave. et qu'il combatte en 61 kg. Et puis bah, après on s'est rappelé qu'il y avait Aljamain Sterling qui dans la vie de tous les jours faisait 80 et des poussières, 82, 83 Ouais, kg. pareil, ouais. C'est une catégorie de porcinet. Donc pour le coup, le contexte cette année, enfin sur cette vidéo, ça va être de vraiment retracer ce que nous on attend cette année. En contextualisant, on a quasiment... Enfin, tu veux contextualiser un petit peu, LG, dire ce qu'on attend, ce qu'on veut, quels sont les critères? Ouais, bah c'est une liste de souhaits en fait qu'on a pour 2024. Mhm. Après, je sais pas toi, moi, il y a des trucs probables, d'autres un peu improbables. C'est pas forcément une logique et c'est vraiment nos attentes à nous, en fait. Ouais, on se fait kiffer, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. On est parti un petit peu dans tous les sens. Ah ouais. Pour ma Parce part, que moi, il y a des trucs, c'est je violent. pense pas que. Bah, je sais pas que c'est violent, mais je pense qu'il faudrait deux, trois mondes parallèles. Ok, LG, il est parti dans le multiverse. Pour le coup, dans les critères, moi j'ai de l'UFC, j'ai du hors UFC. Tu vas voir, j'ai fait une petite surprise pour le hors UFC. Toi, tu t'es vraiment concentré sur l'UFC ou tu vas avoir d'autres Ah choses? non, 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 moi, franchement, j'ai de tout, hein. J'ai des trucs à l'UFC, pas mal, mais j'en ai aussi d'autres organisations ou d'autres combattants, tu verras. Ok, magnifique. Bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer par nos premières informations. Bah écoute, à toi l'honneur. Dis-nous, toi, quelle est ta Vas-y, première vas-y. attente pour l'année 2024? Alors, les gars, mon premier vœu, Monsieur le Père Noël. Ce que je voudrais, c'est un champion UFC français. Et du coup, là, tu vas me dire, on parle de qui? Ah, je pense que, en BSD. vrai, pour moi, je vois trop. Quoi? Je sais Ouais, pas. BSD, BSD. bah, BSD, Connaissant ton BSD, esprit, Cyril pour la suite. Gane, Manon Furo. En vrai, et toi, tu vas peut-être me parler d'Imamov. Imavov. Ouais. Bah moi pour le coup tu vas voir on va revenir plus tard mais vas-y va au bout de ton idée c'est Ouais. juste moi désolé j'ai voulu Non, aller bah, un peu loin dans ta production. du coup, non, c'est les Français qui sont tous rankés à l'UFC, bien sûr, hein, parce que quand je dis ouais champion, c'est champion UFC. Hein. Donc, tu as Cyril Gane qui est toujours classé deuxième en poids lourd. On va voir ce que ça va donner avec Aspinal. Ça parlait peut-être d'un combat à Londres ou quoi. Je pense que s'il n'y a plus forcément John Jones et Ngannou, il a une carte à jouer, Cyril, tu vois, parce que bah, qu'avant les deux combats-là, il n'avait pas perdu le boug. Derrière, bah, tu as Manon Furo, pareil, qui va combattre en mars. Elle est classée troisième aussi de sa catégorie, donc des poids mouches féminins. On va voir pareil ce que ça va donner. Et du coup, tu as BSD qui, pareil, il est en train de tout éclater là sur son passage. Il est en 11-1, hein, c'est ça? En 13-1, sachant que la seule défaite qu'il a,
elle est un peu controversée parce que le mec derrière a été testé positif à certaines substances, tout ça. Donc non, je pense que ça peut bien monter. Ouais, et je pense que tu vois, je parle vraiment des 3 combattants là, même si du coup, tu peux mettre Imavov, on va voir, parce que pareil, il combat en février contre Roman Dolizé, c'est ça? Oui. On va voir ce que ça va donner, tu vois, je pense qu'en fonction de, parce que lui, il est classé 11e, et je voulais, on en parlera peut-être un petit peu si on revient sur ce combat-là. J'ai quelques doutes sur, parfait. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup voir un de ces 3-4 combattants là, avec une ceinture et plus une ceinture intérimaire. Tu vois, on veut une vraie ceinture UFC en France. Du coup, je me permets juste de poser une petite question. À ton avis, si tu devais faire un prono, c'est lequel qui a le plus de chances de décrocher la ceinture cette année? Cyril Gane, en vrai, c'est le mec qui est le plus proche, je pense, d'un combat du titre. Il est peut-être à 1, voire 2 combats d'un titre. Ouais. C'est pas vraiment, tu vois. Je pense peut-être plus 2, ou peut-être 3, mais m'étonnerait que ça soit plus. BSD, je pense qu'il lui faut encore 3-4 combats déjà, je sais pas. Ouais, au moins 3. Donc, mais du coup, je pense que si je suis vraiment logique, je dirais Cyril Gane. Si c'est le cœur qui parle, j'aimerais beaucoup voir BSD avec une ceinture. Peut-être la ceinture BMF, ça peut marcher, tu vois. Ouais. T'en penses quoi, toi? T'allais balancer BSD. Tu sais que vraiment, j'étais persuadé que c'était allé sortir BSD. Je sais pas pourquoi. Et j'ai eu l'image dans ma tête. Après, il a pas mal de hype, tu vois. Là, c'était son année à lui, 2023. Les gens en parlaient pas trop avant. Là, il a tout défoncé. UFC Paris, non. Ouais, c'est clair. Et en plus, comme il est spectaculaire, il y a possibilité qu'il le fasse grimper. Grave, il y a ça aussi. Il marche plus facilement. On disait 3 combats au moins. En vrai, admettons. On lui souhaite, mais admettons, il se bat, je sais pas, contre Fiziev qui revient de blessure. Il le met KO, il le soumet premier ou deuxième round. Il recommence derrière, on lui met, je sais pas, Benil Dariush, Tsukurian. Gros morceau, attention. Mais les KO, ça va être difficile de faire dans cette catégorie sans BSD. Mais sinon, moi je te reviens, je pense que Cyril, voire Manon sont les plus probables pour avoir la ceinture. Je suis d'accord. Du coup, toi, c'est quoi ton premier vœu? Moi, pour le coup, pour rester sur la French Touch, moi je vais rester sur Imavov. Mais vraiment plus me concentrer sur lui. Imavov, moi actuellement, c'est mon combattant français préféré. J'adore son style, genre vraiment évasif. Pas sur les appuis, vraiment rentre, sort. Il a commencé à mettre des petits front kicks et puis implémente quand même plutôt bien la lutte, même si c'est pour l'instant pas ce qu'il nous a montré de plus probant dans son jeu. Enfin bref, Imavov, j'adore. Moi j'ai envie de voir ce qui va se passer. Là il va affronter du coup Dolidze en février. Dolidze c'est un gros morceau, c'est aussi classé 8ème, ça veut dire que si jamais il prend Dolidze, sachant qu'avant il a pris des Buckley, il a pris que des adversaires qui étaient classés derrière lui. Et les Chris Curtis, c'est le nom qui me manquait. Pour le coup, ça va être difficile quand t'es l'UFC de te dire que si bat Dolidze, de lui dire ah mec, en fait, prends un top 10, un top 15 derrière toi. Non. À partir du moment où là, il bat Dolidze, s'il le fait avec la manière, chose qui va être assez compliquée, mais bon, parce que Dolidze n'a jamais été finalisé, mais bon, c'est quelque chose qu'on verra pour la suite. Je pense que s'il s'impose avec la manière face à Dolidze, derrière, Nassourdine Imavov a une route plutôt précise et probable vers le titre. Je pense surtout au choix avec les champions actuels. S'il venait à s'imposer, faire une revanche face à Imavov, c'est pas déconnant, sachant que la narrative derrière peut tourner autour du fait qu'ils ont été vus en 5 rounds et que le 5e round, Nassourdine était très loin d'être ridicule et qu'en plus c'était même pas son poids naturel. Parce que Nassourdine a pris du poids, a changé d'équipe. Je veux voir ce que son nouvelle équipe peut lui apporter, je veux voir les changements dans son jeu et je veux voir ce qu'il donne face au top 10 de la catégorie. Nassour, on en entend énormément d'éloges, c'est certainement l'un des talents, selon tous ses partenaires d'entraînement français, les plus polis. J'ai envie de voir ça, mais en plus dirty. Donc Nassourdine et Imavov pour moi. Ok. À ton tour. Ok, j'enchaîne direct. Alors, ce que j'aimerais... Alors, j'ai 2 souhaits là qui vont suivre plus ou moins, mais tu vas voir. Je vais parler un petit peu du PFL. J'aimerais beaucoup, tu vois, une bonne suite pour le PFL. Tu vois, je trouve que on n'a pas en fait cette organisation concurrente à l'UFC dans ce paysage MMA, tu vois, à l'international. Tu avais des trucs à l'ancienne, mais qui ont été mangés
l'UFC, là, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un rouleau compresseur, tu sais, dans l'industrie, il y a que eux. Donc, j'aimerais bien vraiment que le PFL s'apprenne. Ils ont des combattants, Francis, Cédric, et d'autres, tu vois, ils ont des tournois, ils implémentent des choses. Après, j'ai essayé de regarder un petit peu, tu sais, en préparant la vidéo, les parts de marché, tout ça. J'ai pas trouvé grand chose, Ouais, mais je c'est pense plus que. faible. Avec le rachat du Ah Bellator, bah oui. ça leur a Et- rapporté, et ça offre plus de perspectives, mais... Bah, ça leur a rapporté un côté à l'effectif, tu vois, parce qu'ils implémentent leur rooster. Mais en fait, ça leur a pas rapporté tant que ça en spectateur, tu vois, parce que le Bellator, tout ça, qui suivait réellement par rapport à vraiment ce qui est l'UFC. Aujourd'hui, et puis, je pense que le niveau des combattants aussi, il est quand même assez moindre au PFL, on va pas se mentir. Euh, donc comment, mais je trouve en tout cas que c'est déjà bien pour nous, parce que déjà en fait, on verra potentiellement plus de combats, plus de grosses affiches, donc pour les spectateurs ça peut que être positif, et en plus pour les combattants ça peut l'être aussi, Mm. parce que vu que ça sera plus un monopole de l'UFC, bah en fait plus facile de négocier des salaires, en Ouais. fait de négocier parce que tu fais marcher la Ouais, concurrence, même tu les vois. assurances, Et les droits des combattants qui et vont ça, évoluer, ouais, exactement, ouais. c'est ça, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment envie que ça marche pour déjà, pour nous, pour les combattants, parce que tu vois que les contrats qu'a Francis, etc., l'UFC ne voulait pas Ah oui. donner ce genre de truc. Et bah Ah oui, oui. oui. Mais tu vois, Francis, après, là, il a une sacrée route dorée, hein. Il est ouais, ouais, représentant du ouais. PFL Mais, africain. hum, mais finalement, tant mieux, tu vois, que il y a des choses qui bougent un petit peu. Mm. Et donc, non, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et du coup, si je peux enchaîner un petit peu, parce que c'est pas le même souhait, mais c'est un petit peu tout autour du contexte de PFL, c'est j'aimerais bien revoir Ngannou combattre en MMA. C'est-à-dire que Oh. bah, le book, il n'a pas recombattu depuis Cyril Gann. Mm. Ouais, c'est Euh, clair. Il manque. Il manque il avait un lavé, tu succès lourd. vois. Ouais, ouais. Et on l'a vu en boxe en plus, tu vois, ce qui nous a hypé. On s'attendait pas à ça vraiment. Il est toujours en 17-3, il a 37 ans. Donc là, il est quand même en train d'être L'âge. plus ou moins dans son prime. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu le Ngannou. En plus, tu vois, ça me hype vraiment de voir ça. Après, pareil, avec quel adversaire, c'est un peu le problème. Parce que comme on dit, tu vois, genre, l'UFC, ils ont une sorte de monopole, mais du coup, c'est eux qui ont les meilleurs combattants. Donc, je sais qu'à un moment, ça parlait même d'un boxeur, tu vois, de même par Ouais. exemple Deontay Wilder Mais là, vu qu'il a signé, qu'il a l'air Wilder, ce fou, il veut venir se battre contre Ngannou en Ouais, MMA. Il a dit, je veux le ouais. prendre. Et il va manger un low kick, il va décoller, il va faire OK, Mais, je ouais. retourne à la boxe. mais, mais là, ça me paraît compliqué. Donc, non, assez hypé de voir ce qui va se passer là-dessus. Ok. Bah moi je te rejoins complètement. Voir de Predator combattre, de toute façon, c'est toujours quelque chose de précieux et de spectaculaire. Bon, généralement aussi assez court, hein, attention. Quand il se bat, ça débrasse Ouais. très rarement le premier round, en tout cas en MMA. Après en boxe, on laissera parler Tyson Fury. Mais c'est vrai que pour le coup, revoir un compatriote franco-camerounais, enfin, pour le coup, lui, il est beaucoup plus axé sur KO, mais j'ai bien aimé, tu sais, au match de boxe, il a son petit drapeau de la France sur son short. Ouais, Même pour le MMA français, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel et bah, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Moi, pour le coup, en termes de transition, on parle de PFL, de Bellator. Moi, je veux revoir justement un combat revanche cette année. Je veux voir Fabian Edwards à nouveau contre Johnny Eblen. Pourquoi est-ce que je veux revoir ce combat? Parce que Fabian Edwards a, selon moi, Fabian Edwards, pour ceux qui ne contextualisent pas déjà les gars, Fabian Edwards, c'est le frère de Leon. Ils ont le même nom de famille, pas super compliqué à retenir. Donc pour le sacrée coup, famille, hein. famille incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, selon beaucoup, le plus talentueux, c'est Fabian. Bon, malheureusement, il a mangé un KO, donc ça Pas, discrédite un peu mon propos. pas selon Colby, hein. Pas selon Colby, Colby. frère. Wow, attends, j'ai fait une dinguerie. Ouais, c'est pas grave, ça c'est la puissance de Colby Covington. Mais oui, Fabian Ah. Edwards, c'est selon beaucoup le plus talentueux des deux frères Edwards. Et bon, il a mangé un KO face à Johnny Eblen lors de leur premier face-à-face. C'est assez relou. Par contre, au vu de la conjoncture du combat, Eblen, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a un niveau UFC. Et j'aimerais d'ailleurs le voir sauter le pas dans cette organisation.
Par contre, je pense que Edwards a également énormément de choses à montrer en MMA. Il s'entraîne comme, enfin, il a un peu le même style que son frère, donc c'est quelqu'un qui gère le combat, qui a un très bon sol. Et quand tu gères un combat, que tu as un bon sol et que tu es à peu près complet, tu as la possibilité de tenir et de gagner des combats derrière, que ce soit au point ou par KO. On l'a vu mettre des choses assez sales face au cadavre de Machida, certes. Et il a battu même un Gérard Moussassi qui est quand même. Ils sont certes sur le déclin, parce qu'au Bellator. Mais il a quand même montré des choses très intéressantes en termes de domination. Et face à Eblen, s'il se prenait pas ce KO suite à cette feinte d'amener au sol, parce que Eblen il a la main lourde, l'enfoiré, putain, quand il tape, c'est un gitan. S'il prenait pas cette patate, le combat, je pense qu'il aurait fini. Derrière, il aurait pu être dans le sens de Fabian Edwards, parce qu'il avait tellement ouvert la carte que le Dr Stoppage n'était pas là. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux voir. Fabian qui revient, qui prend la ceinture du Bellator, et qui chute dans la catégorie middleweight, et qui derrière vient dire à l'UFC, hey, Sean Strickland, you're my bitch, I want you next year. Fine. Donc voilà pour le Bellator. Dis-moi toi, what's next for you? Alors, je vais revenir vite fait dessus, parce que il y avait consacré une vidéo, mais j'aimerais bien... Alors, compliqué à mettre en place, et je te dis, on va pas revenir dessus, mais un trash talk un petit peu plus encadré, tu vois. J'aimerais bien que ce qu'on a vu, quelques dérives qu'on a vu l'année dernière, enfin cette année du coup, mais on les retrouve pas en 2024. Tu vois. Je pense à certaines formes de trash talk, ou j'aimerais bien que l'UFC, je sais pas si ça s'est déjà fait pour ce genre de truc, tu vas peut-être pouvoir me dire, mais c'est comme l'NBA peut faire parfois quand vraiment tu vas trop loin. Et petite amende, mon pote, c'est une sorte de carton jaune, on te montre que, tu vois. Après, je sais que ça, c'est médiatique, ça fait parler, donc c'est pas forcément à l'avantage de l'UFC, mais j'aimerais bien que le tonton Dana, tu vois, au bout d'un moment, il se pose, il dit, ok, j'aime bien le business, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de morale que je dois adopter, tu vois. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que là, dernièrement, on a eu l'exemple en date sur le dernier UFC, à 296. Les propos de Covington à propos du père d'Edward, ça c'était violent. En vrai de vrai, même moi à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça va être génial, et j'ai vu quelques personnes réagir dans le sens de, ouah, putain, c'est trop bien. Et genre, ça a donné du dynamisme au combat, mais en vrai, moi je me suis juste dit, ouais, mais Covington, c'est une vraie merde. Et puis quand tu le vois parler, c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça, certes, ça fait vendre, certes, ça donne de l'audience. Certes, ça augmente l'intérêt parce que tu dis ok, il y a un bif, mais c'est avant tout des êtres humains derrière, et tu peux pas cautionner le fait que des plus jeunes, ah non, mais le MMA il a interdit au moins de 18 ans. Ça vaut pas. Enfin, t'as des gens de 14 ans qui regardent le MMA, t'as des gens de 16 ans qui regardent le MMA. Après, on rentre sur des enjeux d'éducation, faut les laisser regarder par laisser regarder, faut pas en dire. Bref. Quand t'es une organisation mondiale, internationale, que tu promeus un sport comme celui-ci, je suis complètement d'accord avec toi. Faut que tu limites un petit peu ce qui peut être fait parce que, inciter à la haine et régler derrière ça par la violence, c'est pas du tout ce qu'on veut voir dans le business. Même si quelques-unes des plus grandes réalités de l'histoire de ce sport ont été faites comme ça. Les gars, des bisounours et des bisous cette année, c'est tout ce qu'on attend. Moi cette année, j'ai envie de voir un espoir intervenir, casser des gens et redynamiser la catégorie middleweight. Je parle bien sûr de Barbarossa. Son nom m'échappe. Sharafputin Magomedov. Suspense. Le brave Sharafputin. Ah mon gars, j'ai encore regardé son combat hier soir, parce que c'est vraiment vénère. Ce gars-là, il me fait rêver. Entre ses switch kicks, ses changements de stance, son côté un peu borgne. Enfin, il a la gueule du pirate, du mec vraiment du forban, du truand, en plus en dehors de la cage. Il s'est battu face à un mec qui lui a écrasé le crâne. Tu te dis, c'est un connard ce mec. Désolé pour le. Tu sais qu'il y a des mecs qui disent que c'est une fraude. Hein. Bah, les gars, demandez à Bruno Silva, sa nuque, son crâne et l'entièreté de son corps si c'est une fraude. Il s'est fait désosser le poteau. Et je l'aime beaucoup, hein, mais il s'est fait désosser. Genre, les coups de coude sur le crâne en position descendante. Bon, ça, attention. Hein. Chara, cette année, il faut apprendre à défendre la lutte. C'est importantissime dans la catégorie middleweight qui plus est. Mais Chara, incroyable, difficile à striker avec lui, c'est quasiment impossible. Difficile du coup d'être actif face à lui au sol. Bon, après on a vu que Bruno Silva.
donc qui lui était pas spécialiste dans la lutte, mais qu'on a vu qu'il avait un sol offensif, à voir comment ça se traduit. J'attends des progrès dessus, mais quand même, on a vu que c'était agressif, donc tu te mords un peu la langue avant d'y aller. Même si je pense que c'est le chemin le plus facile pour aller obtenir la victoire. En fait, je veux qu'il me montre ce que j'attends de lui, ce que j'espère et ce que j'imagine qu'il peut être. C'est un peu égoïste, on est d'accord, mais vraiment, je pense que ce gars-là peut être une terreur absolue dans la catégorie. Mais absolue. Ça peut aller taper des top 10 easy. Tu vois, tu me le mets face à un Dolidze, justement, bon, qui est très bon grappleur. Je pense que Dolidze passe une très mauvaise soirée. C'est beau pour la rime et pour le MMA. Après, je suis d'accord. Sur un profil un peu plus striker, Costa, je pense que Costa, par exemple, qui est beaucoup plus striker, pas beaucoup dans la lutte, Costa, c'est un cauchemar pour lui, un gars comme Charles. En fait, en striking, actuellement, pour moi, il faudrait réfléchir vraiment au top, mais je pense qu'il peut s'installer dans les 5 meilleurs de sa division maintenant que Pereira est plus là, tu vois. Juste en striking pur. Tu voulais faire une ouais, non, mais juste du coup, t'as plutôt raison à bosser sa défense plutôt, parce que je suis d'accord qu'offensivement, je pense qu'en lutte, il y a déjà un petit peu de quoi faire, tu vois, en combat de bande, etc. Mais défensivement, peut-être un. Ouais, c'est surtout du dessous en fait, on le voit pas, c'est pas quelqu'un qui va chercher l'amener au sol, mais c'est quelqu'un qui vraiment va être agressif tout le temps. En fait, c'est ça, il t'apporte tellement de puissance, tu vois, qu'il te noie un peu, tu vois, dans son truc, mais finalement, il n'est pas forcément technique dans ses... Un peu, finalement, un peu à la Ramzat, hein, il t'impose vraiment son physique. Ouais, son physique, tu vois. Après, pareil, il faudra le voir aussi dans un combat asynchrone. On n'en est pas là. Ouais, mais attends, toi, tu parles de lutte, là, on est d'accord, hein. Non, je parle du côté de t'imprimes ton tempo en fait. Ah oui, genre d'un côté cardio, capacité vraiment à venir, vraiment, mettre la pression, etc. Sûr, tu vas vers le gars, c'est ça, tu vois. Okay. Même tu laisses pas de répit, tu sais, on voyait des fois, il défendait, il envoyait des coups de pied même s'il était au sol, enfin c'était n'importe quoi. Vraiment, Pendant 2 secondes, je me suis dit, attends, mais gros, pour moi, quand tu m'as comparé à Ramsat, je me suis dit, attends, mais il a déjà fait un takedown à l'UFC sur la protéine. Non, pas, oui. Non, vraiment en termes de tempo imposé, tu vois. Ok. Bah ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, ça va être sa petite carte à jouer, parce que c'est vrai qu'en termes de cardio, ça va être difficile à suivre pour la plupart des combattants. Et puis en combat de rêve, en combat pour un peu plus illustré, j'aimerais bien le voir face à un top 15. Allez, mets-moi Christophe Curtis face à lui. J'ai envie qu'il soit désossé, et puis derrière, Charles est dans son ring. Voilà.